Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Le premier chant que nous allons prendre, c'est « Vois ce que Dieu a fait ». Vois ce que Dieu a réalisé pour toi. Et comme disait Fredo, il est important de prendre quelques instants pour réaliser ce que Dieu fait dans nos vies. Est-ce qu'on peut simplement déjà, je vais vous poser des questions. Et si tu te sens concerné, est-ce que tu peux simplement lever la main? Vous êtes OK? Est-ce que tu as déjà expérimenté la guérison divine? Amen. Est-ce que tu as déjà vu une de tes prières exaucées? Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu que Dieu t'a gardé d'incidents? Amen. Est-ce que tu te sens simplement béni parce que tu connais le Seigneur? Alléluia. On a chacun une raison de bénir notre Dieu en ce matin. On a chacun une raison d'acclamer notre Dieu en ce matin. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au roi des rois, celui qui fait de grandes choses? Mais il est aussi miséricorde, il est aussi amour, il est aussi fidèle. Et nous allons le dire pour ce que tu as fait. On va le faire ensemble. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Il m'a touché.
Alléluia. Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Il ne change pas. Même si nous nous éloignons, lui, il est là. Il attend. Il est présent. Merci pour cet amour sans faille, Seigneur. Nous voulons te dire en ce matin, nous reconnaissons que tu es fidèle. Nous reconnaissons que tu nous fais du bien. Et nous voulons simplement, Seigneur, t'apporter de louange, un sacrifice d'action de grâce.
confesse son nom? Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix pour dire Seigneur, merci parce que j'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Merci parce que j'étais loin de toi, mais tu m'as attiré. Quelle grâce, quel privilège de te connaître, d'être ton enfant, racheté de l'Éternel, peuple de Dieu, enfant du Père. Par adoption, je peux dire Abba Père. Et je sais que tu entends ma voix. Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration ce matin, Seigneur. Toi qui étais là de la création. Toi qui m'as voulu, qui m'as connu dès le commencement. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Ton nom est victorieux. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Le
Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Et plusieurs se posent cette question. Beaucoup s'interrogent en se demandant mais qui nous fera voir le bonheur. Et de cette question, on peut tirer plusieurs pensées. Première pensée que cette question nous révèle, on pourrait dire qu'il y a une aspiration dans le cœur de l'homme. Il y a un désir à l'intérieur de l'homme. L'homme désire connaître le bonheur. L'homme désire vivre le bonheur.
inconsciemment ou consciemment, tout homme aspire au bonheur. Est-ce que tu es là avec moi, ça? Deuxième pensée, c'est que l'homme, non seulement il aspire au bonheur, mais l'homme cherche le bonheur. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. L'être humain est à la recherche du bonheur. Troisièmement, on pourrait dire que l'homme a essayé différentes choses. Il s'est livré à différentes expériences, mais au bout du compte, le bonheur est resté loin de lui. Il y a avec moi dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 8 à 11. Ecclésiaste chapitre 2, versets 8 à 11. Ecclésiaste 2, verset 8, qui nous dit: je m'amassais de l'argent. D'accord? Alors, à la maison, vous pouvez lire depuis le verset 1er. Il dit: je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Il dit: les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Verset 9. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux, écoute bien, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'est revenue, qui m'en est revenue. Et puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et conclusion, il dit: voici toutes les vanités poursuites du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et là, on voit que le bonheur est lié au désir. Et cet homme, Salomon, il s'est dit: si je peux satisfaire tous les désirs de mes yeux, si je peux satisfaire tous les désirs de mon cœur, toutes mes envies, alors je serai un homme heureux. Et regarde, il dit: je n'ai refusé rien à mes yeux, tout ce que mes yeux désiraient. Et la Bible nous parle, mes bien-aimés, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Il dit encore qu'il s'est amassé des richesses, donc il avait des biens, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des femmes. Tu sais combien de femmes il a eu? 1000. En tout, 1000. Il avait des femmes et puis des concubines. Et je me souviens une fois, un frère, on était célibataires, et puis il a lu ce verset, il m'a dit: mon frère, tu te rends compte, Salomon avec 1000 familles, en seulement avant de baudier. Le Seigneur lui a donné. Et il s'est livré à toutes sortes d'expériences. Mais finalement, il a réalisé que son cœur était encore vide. Que le vide qu'il y avait dans son cœur n'avait pas été comblé. Et vous savez, on peut avoir ici la maison, on peut avoir tout ce qu'on veut. Tu dis: bon, quand j'aurai ma maison, je serai heureux. Si c'est ta maison, ça t'apporte de la joie, du bonheur, mais ça ne te rend pas heureux forcément. Pour autant, après tu désires autre chose, c'est comme ça. Tu dis: si j'ai ça, je serai heureux. Quand tu l'as, tu veux autre chose. Qui nous fera voir le bonheur? Et Salomon, bien aimé, il n'y a pas eu de roi plus riche que lui. Il avait tout ça. Et pourtant, il a dit: mon cœur n'a pas été complet. Tout est vanité et poursuite du vent. Quatrième pensée, on peut tirer de cette question, il dit: qui nous fera voir le bonheur? C'est que l'homme ne désespère pas de trouver un jour ce bonheur. Ce bonheur dont il est à la recherche. Cinquième pensée, on pourrait dire: il y a quelqu'un qui détient le bonheur. Même si tu n'as pas encore rencontré, il y a une personne qui détient le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment pourrait-on définir le bonheur? Est-ce que nous avons la bonne définition
du bonheur. Il y avait quoi dans 1 Timothée chapitre 11, 1 Timothée chapitre 1, pardon, au verset 11. Timothée 1, verset 11, il dit conformément à l'évangile de gloire du Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié. Là, on voit que Dieu nous est présenté, bien aimé, là, comme un Dieu bienheureux, comme un Dieu heureux, un Dieu qui vit dans le bonheur. Dieu n'est pas un Dieu triste. Oh oh. Dieu n'est pas un Dieu triste, élevé. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, misérable, dans l'amertume, groncheux. Dieu est un Dieu heureux. Il vit dans le bonheur. Français pour dit, cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui vient du Dieu glorieux. Il dit source de bonheur. Non seulement Dieu vit dans le bonheur, il est heureux, mais il est la source du bonheur. Ça veut dire qu'il désire partager ce bonheur avec l'homme. Il désire partager ce bonheur avec l'être humain, avec nous. Parole de vie dit, cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Et il dit, Dieu qui veut notre bonheur m'a confié cette bonne nouvelle. Dieu veut ton bonheur. Est-ce que tu peux dire à celui-ci après toi, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Maintenant, est-ce que tu peux te parler à toi-même et te dire, Dieu veut mon bonheur. Dieu veut mon bonheur. Il est la source du bonheur et il veut aussi que je sois heureux. Pour une femme, que je sois heureuse. Et vous savez, Dieu a toujours, lorsqu'on lit la Bible, on voit que Dieu a toujours voulu le bonheur de l'homme. Dieu s'est toujours soucié du bonheur de l'homme. Et arrête d'écouter ces pensées mensongères qui te disent que Dieu ne veut pas ton bonheur, que Dieu ne veut pas que tu sois heureux, heureuse. Dieu, bien-aimé, est un Dieu heureux. Et par l'évangile, par sa parole, il veut partager ce bonheur avec nous. Et il y a un homme qui a dit ceci, il a dit, c'est le bonheur qui nous trouve et pas nous qui le trouvons. C'est le bonheur qui nous trouve et pas nous qui le trouvons. Et cela est juste, bien-aimé. C'est Dieu la source du bonheur qui est venu vers nous. C'est Jésus la source du bonheur qui est venu vers nous. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, je cherchais Dieu. Je te dirais oui. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis en toi ce désir de le chercher. Et c'est lui-même qui s'est laissé trouver par toi. Donc c'est lui qui fait tout. Donc c'est Dieu, c'est Jésus, source de bonheur, qui vient vers nous. Et qui vient nous apporter ce bonheur. Vivre dans le bonheur, bien aimé, c'est un choix. Vivre dans le bonheur, c'est un choix. Nous venons de lire que Dieu est la source du bonheur. Et Dieu s'approche de nous à travers Jésus. Dieu s'approche de nous à travers sa parole. Si j'ouvre mon cœur et je le reçois, si j'ouvre mon cœur et j'accepte sa parole, alors je vais accepter ce bonheur. Il va me conduire dans le bonheur. Maintenant, si je ferme mon cœur à la parole, si je ferme mon cœur à Dieu, je vais rester malheureux, malheureuse. Vivre le vrai bonheur, c'est un choix. Et notre Père céleste bien-aimé, il est la source du bonheur. Et bien des fois, ces enfants que nous sommes malheureux, tristes, misérables. C'est bon, c'est pas vrai. Mais est-ce que nous avons la bonne définition du bonheur? Parce que vous savez, le monde nous donne une définition du bonheur. Et bien des fois, bien aimé, on est en train de vivre avec cette définition du bonheur que le monde nous donne. Parce qu'on te montre plein de publicité, et puis on te dit c'est ça le bonheur.
C'est ça le bonheur, quand tu es dans une grande maison, quand tu peux voyager, quand tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est ça le bonheur. Et nous, si nous prenons cette définition-là du bonheur, on sera toujours malheureux. Et nous allons voir au travers de la parole ce matin, qu'est-ce que la Bible nous dit du véritable bonheur. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Nous allons voir plus tard la définition du bonheur. C'est une pleine satisfaction, c'est une plénitude. Deutéronome chapitre 33, au verset 29. Il dit que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Il dit que tu es heureux, Israël, que tu es heureux, peuple de Dieu. Et il ne parle pas là au futur, il dit tu seras heureux. Il dit tu es déjà heureux. Est-ce que tu dis amen? C'est une affirmation, tu es heureux, peuple de Dieu. La Bible te dit que tu es un peuple heureux. Est-ce que nous voulons recevoir la parole ce matin? Que tu es heureux. Et il parle à son peuple, il dit, mais qui est comme toi? Qui est comme toi? Aucun peuple ne te ressemble, tu es unique à l'image de Dieu. Dieu est unique, son peuple est unique. Il dit, qui est comme toi? Est-ce que tu es conscient de ta position? Est-ce que tu es conscient de ce privilège que tu as d'appartenir à Dieu, de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie du royaume de Dieu? Lorsqu'il dit qui est comme toi, on pourrait dire, eh bien, les autres nations t'envient, les autres peuples sont jaloux de toi, les autres nations auraient aimé avoir ce que tu as et puis vivre ce que tu vis. Est-ce que nous réalisons, bien aimé, notre position en Christ? Est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Est-ce que nous réalisons ce privilège que nous avons d'appartenir à Dieu? Mon Père, c'est la source du bonheur. Et Dieu me dit que je suis un peuple heureux. Je suis heureux. Et si Dieu me dit tu es heureux, alors je dois confesser que je suis heureux. Frère, j'ai tellement d'épreuves, tellement de situations dans ma vie. Dieu dit que tu es un peuple heureux. Et il va donner les raisons. La première raison de ce bonheur, il dit un peuple sauvé par l'Éternel. Est-ce que tu sais que tu es un peuple sauvé par l'Éternel? Dieu, bien-aimé, nous a sauvés. Dieu nous a accordé son salut. Dieu nous a accordé sa délivrance, comme le frère Frédéric nous le disait tout à l'heure. Tu es un peuple sauvé. Dieu nous a accordé le salut éternel. Mais ça, c'est un bonheur extraordinaire. Ça, c'est une joie extraordinaire. Et nous chantons ce chant qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Hein? Pourquoi tu chantes ça? Comment tu chantes ça? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé dans son amour. Oh, oh. Mais les convertis disent, mais attends, mais il est heureux. Comment les gars, à mon qui est heureux quand chanter comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est tellement focalisé sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur nos épreuves. Parce que la conception qu'on nous a donnée, c'est que le bonheur, quand tu vis le bonheur, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, c'est faux. Quand tu lis le livre des psaumes,
il y a le mot heureux et il y a aussi le mot détresse. Et les deux s'accordent. La détresse, les difficultés, les problèmes n'empêchent pas que je sois heureux, heureuse. Regardez comme le sujet de joie complète les diverses épreuves. On va entrer dans cela par la suite. Premièrement, Dieu nous a sauvés, un peuple sauvé par l'Éternel. Il donne une deuxième raison. Il dit le bouclier de ton secours. Un bouclier là pour protéger. Donc, il est en train de dire au peuple, Dieu est celui qui te protège. Mais quel peuple est protégé comme toi, Israël? Combien Dieu t'a protégé? Combien de fois Dieu t'a protégé? Et toi-même réalise combien de fois Dieu t'a protégé? Combien de fois Dieu t'a gardé? Mais quel peuple a bénéficié de la protection de Dieu comme le peuple de Dieu? Il parle du bouclier, il parle aussi du secours, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire d'Israël, on voit qu'à chaque fois qu'ils étaient en difficulté, Dieu les a secourus. Et je veux te dire ce matin qu'à chaque fois que tu seras en difficulté, à chaque fois que tu seras dans la détresse, Dieu sera là pour te secourir. Le bouclier de ton secours, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Troisième raison de ce bonheur, il parle de l'épée de ta gloire. Et l'épée nous parle de combat et la gloire nous parle de triomphe, de victoire. Ça veut dire que Dieu, bien-aimé, il nous emmène dans la victoire. Et la Bible nous parle aussi de l'épée de l'Esprit. Donc, au travers de la parole qu'il nous a donnée, et Dieu lui-même est la parole, et Dieu est celui qui, à travers sa parole, bien-aimé, il nous emmène dans la victoire. Et il dit qu'il nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Il dit que tes ennemis vont venir te flatter, vont venir s'agenouiller devant toi. Et ça, c'est la définition, bien aimé, du véritable bonheur. Pour l'épée de ta gloire, français courant dit une épée qui vous donne la victoire. Parole de vie dit, il a été pour vous une arme victorieuse. Dieu, bien aimé, est un Dieu vainqueur, n'est-ce pas vrai? Il est un Dieu de victoire. Et on chante le Dieu de victoire habite en moi. Est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Vous savez, cette semaine, ce que le Seigneur m'a dit, m'a montré, c'est que dans la méditation de la parole, c'est qu'au travers déjà des chants que nous chantons, il y a une instruction divine. Ça veut dire qu'on doit réaliser ce qu'on chante. Je chante que le Dieu de victoire habite en moi. Et je suis toujours découragé. Comme j'ai toujours dit, bien aimé, ça arrive qu'on soit découragé, ça arrive qu'on soit abattu, ça arrive qu'on soit triste. Mais tu ne peux pas, parce que le Dieu de victoire habite en toi, tu ne peux pas rester constamment dans cet état-là. À un moment, tu dois te ressaisir. À un moment, il y a quelque chose qui doit te dire, réveille-toi. Le Dieu de victoire habite en toi. J'ai envie de te dire à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Tu es sauvé. Tu as la protection de Dieu, tu as son aide. Il te donne la victoire sur tous tes ennemis. Un roi chapitre 10, verset 8. Un roi 10, verset 8. On voit chapitre 10, verset 8, et on voit la reine de Séba qui est venue voir le roi Salomon. On voit 10, verset 8. Elle va dire à Salomon, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi
qui entendent ta sagesse. Et la reine de Séba, comme je l'ai dit, elle parle à Salomon. Et elle dit à Salomon, heureux tes gens, heureux tes serviteurs, c'est-à-dire que les personnes qui sont proches de toi, les personnes qui sont continuellement dans ta présence, ils ont un privilège extraordinaire. Et nous savons que Salomon, bien aimé, c'est un type de Christ. Puisque Jésus lui-même disait que la reine de Séba a été voir Salomon, mais qu'ici, en parlant de lui, il y a plus que Salomon. Donc Salomon, c'est un type de Christ. Donc quand il est dit là, heureux tes gens. Donc, ne voyez pas Salomon, mais voyez Christ. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Donc, la Bible nous donne là, bien aimé, deux clés du bonheur. Deux clés du bonheur. Premièrement, le bonheur, c'est se tenir continuellement devant lui. Et deuxièmement, c'est entendre sa sagesse, recevoir sa parole. Le bonheur, bien aimé, commence dans la proximité. Il dit heureux tes gens, heureux ceux qui sont proches de toi. Il dit heureux tes serviteurs. Le bonheur continue dans le service. Et dans le service, on peut voir aussi la louange, l'adoration. Et je veux dire que le bonheur s'amplifie, bien aimé, dans la présence de Dieu. Il dit heureux ceux qui sont continuellement devant toi. Ça veut dire qu'on se tient dans la présence de Dieu, mais ça va encore plus loin. Il y a une vie de communion qui s'installe, qui s'instaure, qui s'établit entre Dieu et nous. Le véritable bonheur, bien aimé, se vit dans une relation profonde avec Dieu, où s'établit une amitié, un cœur d'adorateur et une communion. Dans le psaume chapitre 65, verset 5, disons ensemble le psaume 65, verset 5. Psaume chapitre 65, verset 5. Alors, mais non. Alors, il dit heureux celui que tu choisis. Voilà. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Elle dit, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. C'est bon, vous avez trouvé? Heureux celui que tu choisis, elle dit, et que tu admets en ta présence. Mais c'est là le véritable bonheur, bien aimé. C'est d'être dans la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu. Le bonheur se trouve aussi dans ce privilège d'entendre la sagesse, d'entendre la voix de Dieu. Dans Proverbe chapitre 3, verset 13 à 18, Proverbe 3, verset 13 à 18, et je vais le lire dans la version de Parole de vie, c'est les plus explicites. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 18. Il dit, ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Ils sont heureux. Qui est-ce qui est heureux? Tous ceux qui ont trouvé beaucoup d'argent. Ceux qui ont trouvé la sagesse. Et trouver la sagesse, c'est trouver Christ, parce que Christ, c'est la sagesse personnifiée dans le livre de Proverbes. Donc, si j'ai trouvé Christ, je suis un homme heureux, je suis une femme heureuse. Il dit, non seulement tous ceux qui ont trouvé la sagesse, il dit, et deviennent intelligents. Ça veut dire que quand j'ai trouvé la sagesse, je dois devenir intelligent. Il n'est pas normal, bien aimé, que j'ai trouvé la sagesse, que je marche avec la sagesse, et puis que je reste stupide. Oh. Que je manque d'intelligence. Mais c'est la Bible qui parle des stupides, des insensés. Donc, si j'ai trouvé la sagesse, je marche avec la sagesse, à un moment donné, je dois devenir quelqu'un d'intelligent.
À un moment, il faut que j'ouvre mon cœur à cette sagesse, que je me laisse enseigner par cette sagesse. Verset 14, il dit, il vaut mieux la posséder. Donc, il vaut mieux posséder la sagesse que posséder l'argent. Ces avantages sont plus importants que l'or. Il ne te dit pas de ne pas posséder l'argent, mais il te dit que la sagesse vaut mieux que l'argent. Verset 15, il dit, la sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que Christ? Ça veut dire que quand tu as rencontré Christ, normalement ton cœur est comblé. Ton cœur est satisfait. Quand tu as la présence de Dieu, tu es quelqu'un de complet. Ça ne veut pas dire, bien aimé, qu'on vit ici-bas, on va désirer des choses. On va se fixer des objectifs. Tu désires faire un voyage, tu désires avoir ta maison, tu désires fonder un foyer, oui. Mais la chose la plus importante, bien aimé, c'est Christ. Parce que Jésus lui-même disait que là où est ton trésor, là sera ton cœur. La chose la plus importante, c'est Christ, c'est la présence de Dieu. Et regardez bien, bien aimé, quand on a un objectif, on a atteint l'objectif, on ne dit pas, ah, c'est bon, c'est super, j'ai atteint l'objectif. Non, on se fixe encore notre objectif. Donc, en fait, humainement, on n'est jamais satisfait. Mais la présence de Dieu, c'est la seule chose qui satisfait pleinement. Et même quand tu as des objectifs et que tu n'as pas réussi à les atteindre, tu te dis, ben, c'est pas grave, j'ai Christ, je suis comblé. Verset 16, il dit, la sagesse donne une longue vie aux humains, elle leur offre richesse et honneur. Verset 17, elle les conduit sur des chemins agréables, ils peuvent y marcher tranquillement. Il dit, la sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est une source de bonheur pour ceux qui la possèdent. Donc nous avons pu connaître Dieu, être proche de lui, le servir, vivre dans sa présence et entendre sa parole. Voilà les clés, bien aimé. Il y a d'autres clés, mais voilà déjà les clés du bonheur véritable. Le dictionnaire nous donne cette définition du bonheur en disant que le bonheur est un état émotionnel agréable. Un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve une personne qui estime être parvenue à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il dit que c'est un état agréable, mais il dit que c'est un état équilibré. Un état équilibré. Et l'équilibre là, bien aimé, peut nous parler de ce que le monde nous dit que être heureux, c'est que tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficultés. Non. Nous connaissons l'enseignement de la parole de Dieu, bien aimé. Nous savons que le chrétien est sujet à des épreuves, que l'homme est sujet à des épreuves ici-bas. Donc c'est un état, une émotion agréable, mais qui est équilibrée. Ça veut dire que je sais qu'il y aura des difficultés, je sais que j'aurai des problèmes, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux. Il dit que c'est quelque chose de durable. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Le jour de ton mariage, je suis heureux. Le jour du mariage, on est heureux. C'est le bonheur. Ah ouais, comment? Ah, je vis le bonheur. Mais quelques années après, ce bonheur est toujours là. Il dit le bonheur, c'est quelque chose de durable. Et les circonstances de la vie ne peuvent pas enlever ce bonheur-là. Qu'est-ce qui est important pour toi? À quoi tu donnes le plus de valeur? On va terminer en lisant Job chapitre 36. Le livre de Job chapitre 36, parce que c'est vrai que
Le Seigneur, c'est celui qui nous apporte le bonheur. Mais il y a que des fois, il peut arriver qu'on s'éloigne de ce bonheur. Parce qu'on va faire force route, parce qu'on va tomber dans le mal, parce qu'on va échouer, parce qu'on va pécher. Et dans le livre de Job, chapitre 36, au verset 8, à partir du verset 8, Job 36, verset 8, jusqu'au verset 12, il dit, viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous laisse tomber. On t'a averti, on ne dit vous pas aller là, pas faire ça. Il dit, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Et il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Verset 12. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Et nous voyons là, bien aimé, que la notion d'écoute est très importante dans la pensée du bonheur. S'ils écoutent et se soumettent. Heureux, Jésus a dit, celui qui non seulement entend ma parole, mais qui la garde. Et si, bien aimé, toi et moi, on écoute Dieu, et non seulement qu'on écoute, mais qu'on se soumet à lui, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre le bonheur. Amen ou pas amen? Écouter Dieu, bien aimé, c'est la clé du bonheur. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, bien aimé, retiens bien cette notion d'écoute. Et si je suis malheureux, s'il arrive que nous soyons malheureux, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais parce que Dieu est la source de bonheur et il nous a donné tout ce qu'il faut pour être heureux. Psaume chapitre 4, verset 7. Avant on va juste lire Job 22. Job 22, on va terminer. Job 22, verset 21. Job 22, verset 21 dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens tout-puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Attache-toi donc à Dieu et tu vas jouir du bonheur. Et dans le psaume 4, verset 7, il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. En quelque part, éclaire-nous, donne-nous la bonne définition du bonheur. Et donne-nous d'actionner, je veux dire, les bonnes clés pour que nous puissions jouir du bonheur. Amen. Alléluia. Alors, ce n'est pas un message qui va nous faire bondir de joie, mais c'est un message qui va nous emmener dans la réflexion et qui va nous donner de comprendre, de l'idée que Dieu, il veut mon bonheur. Dieu veut mon bonheur. Tu sais que même quand Dieu te châtie, c'est parce qu'il veut ton bonheur. Quand nos parents nous tapent, c'est parce que le télé nous marche droit, c'est parce que le télé nous fait des bons mondes. Même quand Dieu te châtie, même quand il te reprend, c'est pour ton bonheur. Tout ce qu'il fait, c'est pour ton bonheur. Ah, quand tu as un moyen de châtier, un avoir un coup comme ça, mais c'est pour ton bonheur. C'est pour que tu ne sois pas condamné avec le monde. Que Dieu soit béni, son nom soit glorifié. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Oui, nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te glorifions, Père. Nous voulons te dire merci parce que ta parole nous enseigne ce matin que tu es la source du bonheur et
Ton seul désir, Seigneur, c'est de partager ce bonheur avec chacun de nous qui sommes là. Nous voulons nous humilier devant toi et réaliser que bien des fois, Seigneur, c'est par nous-mêmes que nous nous sommes rendus malheureux parce que tu nous as donné ta parole, tu nous as déjà donné tout ce qu'il faut, Seigneur mon Dieu, toutes les clés, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, vivre ce véritable bonheur, Seigneur. Merci de nous donner, Seigneur, mon Dieu, d'enlever, de rejeter cette image du faux bonheur, Seigneur, que le monde nous a transmis, Seigneur, mon Dieu, de cette fausse joie éternelle et de considérer ce que ta parole nous dit, les raisons et les clés du bonheur dans ta parole, Seigneur. Je te dis merci pour ton peuple devant toi, parce que tu dis de nous que nous sommes un peuple heureux, Seigneur. Et nous ne voulons pas vivre autre chose que cela. Nous voulons vivre ce bonheur. Nous voulons vivre cette joie, cette plénitude, cette pleine satisfaction, parce que nous avons compris, Seigneur, que tu es le seul qui peut combler une vie et qui peut combler un cœur, qui peut satisfaire pleinement un cœur, Seigneur. C'est vrai, autrefois, nous avons cherché la satisfaction dans les plaisirs de ce monde, dans les plaisirs de la chair, dans toutes sortes de choses, Seigneur. Mais tu nous donnes de réaliser ce matin, mon Dieu, que tu es la source du bonheur et que c'est toi seul qui donne le véritable bonheur. Je te dis merci, Père, pour ta grâce et ta fidélité ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Tes péchés, il efface et te fera ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus dans ton cœur. Alléluia. Le bonheur, c'est Jésus. Qui nous fera avoir le bonheur? Qu'est-ce qu'on est bon? Jésus. Jésus seulement. Jésus seulement. Alléluia. Nous allons passer à ce moment de la Sainte Seine et avant de pouvoir passer à ce moment, nous allons vous passer une petite vidéo puisque hier nous avons eu un service de baptême et tout le monde n'a pas pu être là. Vous allez pouvoir regarder. Est-ce que tu peux faire? Non. Juste pour la vidéo.
dit, on a décidé de prendre cet engagement pour marcher avec Jésus. Voilà, nous allons pouvoir faire lecture dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Les enseignements que l'apôtre Paul nous a laissés en ce qui concerne le baptême, Corinthiens 11, verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 27, il nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et il nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et que s'il mange du pain, boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc il nous est demandé de nous éprouver pour pouvoir participer dignement au repas du Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont baptisés de pouvoir se tenir debout et nous allons partager ensemble le pain et le vin. Je vais prier d'abord. Prenons le pain. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. En nous réalisant que si aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons partager ensemble ce repas, Jésus a dû mourir à la croix, Seigneur. Il a pris sur lui nos péchés, il a été frappé à cause de nos iniquités. Et mon Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce pain, symbole de son corps, meurtri à la croix. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te disons encore un grand merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Mangeons ensemble. Prions pour le vin. Seigneur, nous te disons merci pour ce vin. C'est le symbole du sang de Jésus-Christ coulé à la croix. Nous croyons qu'encore ce matin, ce sang est habilité à nous laver, à nous purifier. Seigneur, nous le prenons avec action de grâce et reconnaissance. Et qu'au travers de ce symbole, Seigneur mon Dieu, après l'écoute de ta parole, tu puisses rétablir notre communion avec toi, Père. À ton nom, nous donnons la gloire. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Vivons ensemble. Alléluia. Chaque jour, 3 personnes puissent élever la voix complètement en votre grâce à Dieu. Je demande au gouvernement de venir. Persévère. Alors c'est un encouragement pour nous, déjà qui sommes en Christ, qui marchons dans ses voies, ou peut-être toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que tu puisses encore te rapprocher de lui. C'est un grand privilège, une grande grâce de connaître Jésus. Et pour vous baptiser, nous voulons vraiment vous dire persévérer. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Vraiment, soyez persévérants. Ne vous arrêtez pas. Quelles que soient les difficultés, quelque chose qui pourrait se présenter devant vous, persévérez.
jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé hier. On est arrivé vers 9h30, il y a eu un gros grain de pluie. Et puis après, ça s'est passé, on a passé tout le moment, le soleil est revenu. Et puis, à 10 minutes après qu'on ait fini, la pluie est revenue. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher de penser à notre frère défunt Moncoq. Le frère Moncoq qui était toujours là, les 2 premiers baptêmes, il était là à mener les moments, à encourager les bénédicts. Ça nous a montré que jusqu'au bout, malgré sa maladie, il a été persévérant. Jusqu'au bout, il a servi le Seigneur. Que cela puisse nous servir d'exemple. Vous savez, il y a un petit bout, hein, parce que quand on arrive sur la plage, il faut marcher un petit bout. Et puis, il marchait à chaque fois. Il venait malgré la douleur, malgré la faiblesse, mais il était là, il tenait à être là. Et à vivre ce moment. Que Dieu soit béni. Alors, quelques annonces rapidement.